Mais d'abord, après avoir tissé des liens d'affaires avec la Chine et le Qatar et prononcé aussi un discours remarqué lors du sommet économique mondial à Davos, Mark Carney est de retour au pays. Il est présentement à Québec jusqu'à demain, accompagné de ses ministres, pour parler économie, coût de la vie et sécurité. Notre collègue de CTV, Jérémy Charron, est sur place. Jérémy, le premier ministre, a fait un plaidoyer pour l'unité canadienne et il a même ramené à l'ordre le président Trump. Oui, exactement, Marie-Claude. Vraiment un discours aujourd'hui du premier ministre qui a ciblé, je dirais, le peuple québécois. Vraiment, en parlant en français, un discours qui a vraiment eu beaucoup en commun avec qu'est-ce qui s'est passé à Davos il y a juste quelques jours. Un gros discours qui a eu beaucoup de succès au niveau global, mais Donald Trump, il n'a pas aimé son discours à Davos, puis il l'a laissé savoir à M. Carney en disant que Canada, enfin, on vit à cause des États-Unis. Puis M. Carney, aujourd'hui, lui a dit que ce n'est pas le cas du tout, que c'est les Canadiens qui nous donnent la vie. Donc, il a complètement dit que c'est pas le cas. Et on lui a vu aujourd'hui dans son discours parler beaucoup, comme vous avez dit, de l'unité canadienne, puis l'importance que le pays soit uni dans ce moment avec les défis dans lesquels M. Trump nous compte. Je vous laisse entendre un peu le discours de M. Carney aujourd'hui. Au Canada, c'est lorsque nous sommes unis que nous sommes les plus forts. Lorsque nous veillons les uns sur les autres et que nous veillons à ce qu'aucun enfant, aucune famille, personne ne soit laissé pour compte. Cet esprit de solidarité et de générosité contribue à définir notre identité en tant que nation. Plusieurs défis à venir pour le gouvernement Carney. On pense entre autres à la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Oui, exactement, Marie-Claude. C'est certain que pendant le temps ici avec le cabinet, le premier ministre prendra l'opportunité de parler avec son cabinet avant la rentrée puis le retour de la session parlementaire pour parler exactement de qu'est-ce qui va se passer avec l'accord de commerce avec les États-Unis. C'est certain que, surtout après qu'est-ce qui s'est passé à l'international pendant les derniers jours, le premier ministre et son équipe doivent vraiment penser à qu'est-ce qui va se passer pendant les prochaines semaines, les prochains mois avec l'accord aux États-Unis. Donc, c'est certain que ça va être une priorité pendant les prochains jours. En même temps, on va entendre beaucoup de l'affordabilité, le logement. Il y a plusieurs thèmes dans lesquels le premier ministre et son équipe vont parler pendant les prochains jours ici à la Ville de Québec. Merci, Jérémy.